Comment animer une formation? C'est bel et bien le sujet de cette leçon. Alors, animer une formation en soi, sincèrement, il n'y a pas vraiment de vérité absolue puisque aujourd'hui, on peut constater globalement deux formes de pédagogie, des pédagogies plutôt traditionnelles et puis des pédagogies plutôt innovantes. L'avantage de la pédagogie traditionnelle, c'est qu'elle est facilement identifiables. Et donc, par exemple, si on s'intéresse aux générations, eh bien les anciennes générations seront particulièrement demandeuses de ce genre de pédagogie. À l'inverse, les nouvelles générations, elles, seront plutôt demandeuses de nouvelles formes de pédagogie, car les anciennes seront peut-être jugées comme trop ennuyeuses. Qu'est-ce qu'une ancienne pédagogie? Une ancienne pédagogie, c'est par exemple quelqu'un qui va vous expliquer pendant 1 heure la théorie et qui ensuite va vous faire une mise en pratique pendant 1 heure. Il n'y a pas de problème à cela, simplement, pour créer une bonne formation, il va falloir être un peu créatif à certains moments. Bon, il s'avère que pour le coup, dans cette leçon, le sujet n'est pas tant d'être créatif, mais plutôt d'assurer ses arrières pour délivrer une formation avec un maximum de sécurité. Qu'est-ce que de la sécurité? Bah, c'est tout simplement s'assurer que même si notre formation elle n'est pas extraordinaire, elle respecte au moins le minimum qui fait qu'on ne pourra pas nous reprocher d'avoir animé une formation qui respecte le cahier des charges. Alors, il y a plusieurs astuces que vous pourrez lire, mais d'un point de vue général, donc on va aller, je vais vous donner les plus élémentaires pour aller vers des choses un petit peu plus accessoires. La première chose qui est élémentaire, c'est de préparer sa salle, c'est-à-dire d'arriver avant 9 heures, enfin arriver avant l'heure de début de formation, pour évidemment être sûr que tout fonctionne bien, que tout est prêt, un maximum de choses. Deuxième chose, tout aussi élémentaire, c'est de faire régulièrement un tour de table. Lors de ce tour de table, vous allez bien relever les prénoms, essayer de vous assurer de qui est là, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il attend de cette formation. Et ça, vous allez essayer de le faire de manière régulière pendant la formation. Donc, par exemple, vous commencez votre formation. Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous? Et qu'attendez-vous de cette formation? C'est 3 questions que j'aime bien poser personnellement lorsque j'ouvre une formation. Et puis, tout au long de la formation, on va faire des breaks et on va expliquer, on va demander à chaque participant où est-ce qu'il en est qu'il a le sentiment de progresser, est-ce qu'il a le sentiment qu'il lui manque encore des choses pour être à l'aise dans son quotidien de demain. Troisième point, évidemment, l'importance des pauses, du cadrage. Donc plus que les pauses, le cadrage. Donc le cadrage, c'est quelque chose qui doit être fait en début de formation pour expliquer donc les règles du jeu, quand commence la formation, quand est-ce qu'elle se termine, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Je pense notamment au téléphone portable et à l'ouverture de son ordinateur pendant la formation. Ensuite, alors point numéro 4, tout aussi élémentaire, les éléments administratifs. Donc, les éléments administratifs, c'est par exemple les feuilles de présence, les évaluations des acquis, les questionnaires de satisfaction. Si vous faites une super formation et que vous faites remplir aucun document administratif, vous aurez des soucis. Donc on fait attention à ça. Comme j'en ai déjà parlé dans un autre module, je ne renchéris pas sur le sujet maintenant dans cette leçon. Concernant les éléments élémentaires, on pourrait dire qu'on a fait le tour. Maintenant, si on devait rajouter quelques éléments accessoires dans ce discours de comment animer une formation, eh bien, je vous dirais surtout, faites en sorte de bien suivre votre plan de formation et de montrer à vos apprenants où est-ce que vous en êtes dans ce plan. Au départ de la formation, vous leur expliquez qu'on va voir les points A, B, C, D, les chapitres A, B, C, D. Tout au long de la formation, vous pouvez leur dire, bah voilà, on a vu les chapitres A et B. Vraisemblablement, il me semble acquis pour vous. Est-ce bien le cas? Oui, non, ok, c'est pas le cas, alors on pourra peut-être en rediscuter. Et puis bah, maintenant, il nous reste les chapitres C et D, c'est parti. Voilà, donc d'un point de vue général, on a des points élémentaires et eh bien, des astuces pédagogiques. Je vous laisse prendre le nécessaire dans tout ça pour réaliser dans de bonnes conditions votre première formation.